La reine Alysandra, histoire intégrale. Avant que commence cette histoire, ferme les yeux un instant, respire doucement et laisse-toi emporter dans un monde ancien, un royaume oublié, où le courage d'une femme allait changer le destin de tout un peuple. Voici l'histoire de la reine Alysandra. Alysandra naquit par une nuit d'hiver, alors qu'une tempête couvrait les montagnes du nord. Le vent hurlait, la neige tombait sans relâche, mais dans la salle du trône, un cri perça le silence, celui d'une enfant promise à un grand destin. Le roi Aldren, son père, déclara: Cette fille ne pliera jamais devant la peur. Sa mère, la douce reine Elara, lui offrit son premier bijou, une amulette représentant une flamme, symbole de lumière dans l'obscurité. Les années passèrent, et la jeune princesse grandit au cœur du palais de Norval. Elle n'était pas comme les autres héritières. Elle préférait les livres aux bijoux, les récits du peuple aux bals de cour. Les gardes la voyaient souvent se promener seule dans les jardins gelés, parlant aux oiseaux ou écoutant les murmures des fontaines. Son cœur était curieux, mais son regard portait déjà une grande tristesse. Quand elle eut 8 ans, un malheur frappa le royaume. La reine Elara mourut d'une maladie mystérieuse. Ce jour-là, Alysandra comprit ce qu'était la solitude. Son père, accablé par le deuil, se replia sur lui-même et devint froid, distant. Pourtant, la jeune fille continua d'apprendre, espérant un jour rendre au royaume la douceur qu'elle avait perdue. À 17 ans, elle accompagna son père dans les provinces du Sud. Là, elle découvrit la misère du peuple, des villages brûlés, des familles sans abri, des enfants affamés. Bouleversée, elle déclara: Un trône n'a de valeur que s'il soutient ceux qui l'entourent. Ces mots firent le tour du royaume et gagnèrent les cœurs. Mais dans l'ombre, le duc Rovan, conseiller du roi, voyait grandir l'influence d'Alysandra. Il craignait son esprit et sa compassion, car lui ne croyait qu'à la force et à l'or. La nuit du troisième hiver, il trahit le roi Aldren. Le palais fut pris d'assaut. Dans le tumulte, Alysandra fut forcée de fuir. Son père fut assassiné. Cachée dans une forêt glacée, elle jura de ne jamais abandonner. Elle rassembla autour d'elle ceux qui avaient survécu, artisans, soldats, mères et enfants. Ensemble, ils formèrent ce qu'on appela la lignée du Nord, un groupe d'exilés